L'autisme, c'est le titre d'un chapitre d'un manuel qui est celui des classifications, de la description des maladies, des troubles qui vont de l'enfance à l'âge adulte et au grand âge. Je dirais que ce titre, il ne représente que des personnes qui depuis le plus jeune âge ont des difficultés à interagir avec les autres, à être dans la vie, prendre du plaisir à jouer avec les autres, et puis qui ont des difficultés à s'adapter à leur environnement social, bien sûr, mais aussi la vie de tous les jours avec ces grands changements. Le fait qu'on change de trajet pour aller à l'école ou à la crèche, ou qu'on soit obligé de manger autrement au restaurant de l'école, etc. C'est ça l'autisme. Donc ces caractéristiques, elles sont des caractéristiques humaines. Et l'humain demande à être bien connu des autres êtres humains. La cause de l'autisme n'est pas encore connue. On sait de plus en plus et on connaît les mécanismes qui peuvent expliquer les comportements bizarres, atypiques, déroutants depuis la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, le fait que ces personnes aient du mal à supporter certaines stimulations qui viennent de l'environnement. La lumière, le son. On sait maintenant que dans le cerveau de ces personnes, il y a des réseaux dont le réglage est différent et le traitement de l'information qui vient de l'extérieur est différent. Pourquoi ces personnes sont-elles si attachées à leurs habitudes ? Eh bien parce que là aussi, les mécanismes de détection du changement, de tout petits changements, sont réglés, alors cette fois-ci de manière excessive, c'est-à-dire que ces personnes perçoivent de manière extrêmement désagréable des tout petits changements dans l'environnement. Et là, on a pu mettre en image à l'intérieur de notre corps et de notre cerveau en particulier, des phénomènes qui traduisent et qui objectivent ces caractéristiques de réglage différents de ce qu'on appelle la neuromodulation cérébrale qui est en cause dans l'autisme.